Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Installez-vous confortablement, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un podcast qui avait accumulé un trésor de plus de 2500 épisodes. En cette période de fête, ouvrons la malle au trésor. Découvrons que la magie s'invite aussi parfois dans la vie quotidienne. Complétez l'expérience audio du podcast avec les lettres parisiennes et découvrez d'autres outils pour progresser en français, la curiosité, la culture et de nouvelles obsessions. Les lettres qui accompagnent les contes de One Thing in a French Day proposent des outils particulièrement destinés aux apprenants qui travaillent seuls ou qui veulent travailler les bases du français avec une routine très simple. Rendez-vous sur onethinginafrenchday.com. Vous souvenez-vous de Grand Doudou ? C'est une histoire qui date de 2008. Ce matin, comme tous les matins depuis une semaine, Michaela a insisté pour que Grand Doudou nous accompagne à l'école. Ce n'est pas son doudou officiel, mais il tient une bonne place dans son cœur, surtout parce qu'il est grand. Il mesure près de 40 cm et une des joies de Michaela est de lui tenir la patte et de le faire marcher à côté d'elle. De temps en temps, il est fatigué, alors elle le prend dans ses bras. Parfois, il est trop lourd, alors elle le pose dans sa poussette et marche fièrement à côté de lui. Souvent, il faut s'arrêter pour le contempler. « Maman, regarde, Grand Doudou m'a fait un sourire !» Elle l'a présenté à toutes ses copines et Grand Doudou est très courtisé par toutes ces demoiselles qui se disputent la faveur de le tenir dans leurs bras. Une fois, à Perros, nous avons failli le perdre. Il était descendu de la poussette en plein milieu du marché sans que personne ne s'en rende compte. Un vendeur l'avait déposé sur son stand et Marie-Françoise, qui passait par là, l'avait reconnu et nous l'avait rapporté. Hier matin, Grand Doudou marchait comme d'habitude quand un monsieur m'a alerté. « Attention madame, son doudou traîne par terre. »« Merci, c'est un doudou qui marche. »« Ah bon ?» Quelques mètres plus loin, une dame me court après pour la même raison et me fait remarquer que Michaela devrait le prendre dans ses bras. Mais maintenant, plus de soucis, car j'ai acheté des chaussures à Grand Doudou et il en est très fier. Ah, nous venons de mentionner Marie-Françoise. J'espère que vous avez un peu peur, car si vous n'êtes pas sage, les sorcières du placard à balai viendront s'occuper de vous. Michaela se souvient certainement de la première fois qu'elle a entendu parler d'elle. Nous étions alors en vacances en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Pendant les vacances, nous avons revu Marie-Françoise qui vend ses confitures au marché. Elle nous a invités à déjeuner le dimanche. Oh là là, quel festin! En entrée, des verrines composées de dattes, pain doré au beurre salé et camembert. C'était super bon. Puis, une deuxième entrée, des noix de Saint-Jacques poêlées au beurre avec des asperges en salade, accompagnées d'une sauce à l'huile d'olive, au thym et au romarin, du jardin de Marie-Françoise. Il y avait en plat principal une succulente blanquette de veau. Ce jour-là, Michaela ne voulait pas manger son riz. Marie-Françoise lui a alors dit « Tu sais, Michaela, si tu ne manges pas ton riz, les sorcières ne seront pas contentes. »« Les sorcières ?» a demandé Michaela, surprise et subitement peu rassurée. « Oui, les sorcières du placard à balai. Ce sont elles qui m'ont donné la recette de la confiture de sorcière que je vends à Noël. Elles s'occupent aussi des enfants qui ne sont pas sages. » Marie-Françoise nous a alors raconté des scènes terribles avec des chats qui volaient au plafond et des sorcières qui tourbillonnaient dans la maison. « Mais moi, je ne veux pas qu'elles viennent me voir. »« Tu ne crains rien si tu manges bien ce qu'il y a dans ton assiette. » L'assiette fut terminée sans rechigner, puis les filles s'enfuirent dans le jardin à l'abri des sorcières. Les contes de One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes de Noël. À bientôt, au revoir.